3 balles dans le corps d'un SDF en détresse, encore un flic qui avait signé pour aider les gens, j'imagine. Et en même temps, Manu Mac, il avait dit qu'il n'y aurait plus une seule personne dans la rue d'ici la fin de l'année. Bon, c'était en 2017 et c'est pas tout à fait ce à quoi on s'attendait. Mais en recrutant tes flics chez les excités de la gâchette et en les conditionnant à appuyer dessus dès que l'occasion se présente, ça aurait été osé d'en attendre autre chose. Parce qu'effectivement, et encore une fois, un homme en détresse psychologique s'est retrouvé en crise en pleine rue et les pédagogues de la police ont donc décidé de faire des trous dans son corps histoire de le calmer un peu. Ce qui a finalement pas trop mal fonctionné, dans la mesure où le type est mort. Ce qui peut parfois arriver quand quelqu'un essaie de te tuer. Alors j'ai pas précisé qu'il était noir, mais j'imagine que tu t'en doutais, puisque la gâchette s'assouplit à mesure que le taux de mélanine augmente dans le corps du type qui se trouve dans le viseur. Ça s'est passé à Ajaccio, et le mec d'origine sénégalaise se trimballait avec un schlass, donc ils ont eu peur qu'il se mette à faire du mal à des gens. Tu sais, comme si la vie à la rue, la violence des institutions racelardes, l'absence de soins et de prise en charge, mais en l'occurrence la colonisation aussi, les conditions matérielles qu'elle a engendrées, l'absence totale de réparation ou de considération pour ses victimes, la douleur de toutes ces choses cumulées pouvait se transformer en colère, puis en pétage de plomb, et pourquoi pas en passage à l'acte violent et aveugle finalement. À croire qu'il existe des injustices, que ça bousille des gens, et qu'en les foutant sous le tapis, elles finissent par ressortir d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que je te dis que les gens de droite, en fait, ils en ont rien à foutre de l'insécurité, parce que l'injustice, ils se contentent pas de la foutre sous le tapis, ils en font un projet de société. Et ça finira toujours par se transformer en explosion violente à un moment ou à un autre, puisque c'est finalement qu'une manifestation physique de la violence de l'injustice elle-même. Après, soit c'est ciblé, parce que contrôlé, stratégique et dirigé vers les responsables qui participent de l'injustice en question, soit ça l'est pas et ça tape au pif et c'est aveugle, brutal et chaotique. Soit ça fait des victimes parmi les coupables actifs du système ou parmi ceux qui se contentent d'en bénéficier passivement et qui s'en font coupables par leur inaction. Soit ça fait des victimes dans la zone de l'explosion incontrôlée, indépendamment de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font ou de ce qu'ils veulent, juste parce qu'ils sont là au moment où ça dégoupille. Et je suis pas en train de te dire c'est bien, ça l'est pas, c'est ce qu'il faut faire ou qu'il faut prioriser telle ou telle cible. Je suis en train de te dire c'est ce qui se passe. Et tu peux essayer de régler ça en réparant l'existant et en tâchant d'éviter de briser plus, qui engendrera finalement beaucoup moins de violence à long terme. Ou alors tu peux faire ça en foutant des pruneaux dans le corps de ces manifestations physiques, ce qui revient à ajouter de la violence et de l'injustice sur de la violence et de l'injustice. Et auquel cas, soit, c'est ton choix, et t'auras ta part de responsabilité, tant dans la douleur générée par l'injustice elle-même que dans celle qu'engendreront ses victimes en temps et en heure. Par contre, arrête d'essayer de nous faire passer ça pour de la lutte contre l'insécurité, parce que t'en resteras le principal artisan. Assumez un peu de prendre du plaisir à fonctionner là-dedans, vous êtes bien les seuls que vous arrivez encore à tromper.